Salut tout le monde, ici Michel Aguero pour vous présenter l'arme, la OSA, le fusil d'assaut rétro, je sais plus c'était dans quel Call of, je crois que c'était Black Ops 2 qui y était. Et c'est un fusil d'assaut donc on débloque en étant prestige 1. Et donc lui il n'y a pas besoin de jetons, c'est les autres qui ont besoin de jetons pour les débloquer, mais lui il est débloqué automatiquement sur OSA. Et en fait, on peut voir que c'est un fusil d'assaut à la mitraillette. Quand tu fusil d'assaut à la mitraillette, c'est-à-dire qu'il tire une cadence de tir de fou. Il tire beaucoup de balles à la seconde, comme une mitraillette quoi. Étant un peu plus précis. Et donc, il est vraiment pas mal en silencieux. Là, je suis en train d'utiliser dans la map. Donc, on est dans Crusher. C'est une des maps les plus grandes de ce Call of. C'est une des maps que je déteste le plus, malheureusement. Et mais on va voir que ce fusil d'assaut se débrouille vraiment bien. Il fait quand même pas mal de dégâts, ce qui est bien pour un fusil d'assaut. Bon, en général, les fusils d'assaut sont bons de loin, mais lui, c'est plus de près qu'il est fort en fait. Et donc voilà, mes scores stricts, vu que j'étais prestige 1, niveau je sais plus combien, enfin j'étais à un niveau pas assez élevé, donc ils n'avaient pas non plus débloqué beaucoup de scores stricts, qui sont, si je me trompe pas, donc le drone, les scorchers et le gardien. Donc le gardien, c'est l'hélicoptère du futur. Et le gardien, je trouve qu'il est vraiment, en tout cas, il fait beaucoup de massacres, il est vraiment puissant, hein. Il est mieux que le fantôme de Black Ops 3, je trouve, je sais pas pour vous. Et j'ai pris comme spécialiste, enfin comme armure, le synaptique, qui a deux akimbo silencieuses, en fait c'est un peu les FMG akimbo en silencieux. Donc franchement, maintenant à l'heure actuelle, je joue rarement avec ce spécialiste, parce que Griff, le spécialiste Griff, l'armure Griff est beaucoup plus puissante que cet akimbo. La Griff au moins il tue direct, alors que cet akimbo, faut s'accrocher pour faire des kills. Enfin j'exagère, mais il n'est pas si puissant que ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est silencieux, c'est déjà bien, mais franchement Griff est beaucoup mieux. Donc je vous conseille d'utiliser plus Griff que c'est akimbo, on peut dire, même si je suis pas là pour vous conseiller, mais en tout cas si vous voulez faire plus de dégâts, ça Griff. Sinon, donc cette map là, pour la décrire tout de suite, je l'aime pas vraiment, elle est vraiment énorme cette map, elle est très très grande, c'est une des maps les plus grandes, et je l'aime pas, elle est pas non plus jolie, hein, c'est vraiment une sorte d'usine désinfectée, et si on sort dehors elle est rouge. Donc je l'aime pas vraiment, mais bon, je vais quand même faire un bon petit résultat pour une map que je n'aime pas. Et bon, on peut voir quand même que mes ski streaks ils mettent beaucoup, mes scores streaks pardon. Comme je disais, donc le gardien il est acharné des fois et il s'énerve beaucoup. En tout cas mes atouts c'est comme d'habitude c'est toujours dextérité, donc pour recharger rapidement c'est vraiment crucial et important. J'ai détermination je crois aussi. Et le troisième atout pardon, c'est souvent les moins importants, je trouve, les troisième catégories. J'ai remarqué dans tous les Call of, la troisième catégorie c'est une des moins importantes. C'est souvent la catégorie 1 et 2 les plus importantes. Et en troisième atout, en tout cas, j'ai localisation. Donc localisation, ça me permet en fait quand je tire sur un ennemi, de le voir plus facilement en fait. C'est comme ça, quand je blesse quelqu'un, en fait, je le vois plus rapidement où est-ce qu'il est en fait, où est-ce qu'il est. Mais je trouve ça pas si bien que ça, hein. Franchement. Si on voit un ennemi, on le voit quoi. C'est plus amené pour les snipers. Je sais pas vraiment, mais il est pas si bien que ça, cet atout, je trouve. En tout cas. Sinon, je sais, ah oui, j'avais oublié de vous dire en atout 1, j'ai éclaireur. Alors, éclaireur, j'ai jamais vraiment compris cet atout, si vous pouvez me l'expliquer. Je crois que cet atout, en fait, il permet que la minimap en haut à gauche soit un peu plus grande. Je crois que c'est ça. Mais je suis pas sûr, mais en tout cas, je l'utilise plus à l'heure actuelle. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est l'atout 1. Donc, j'ai deux atouts 1 avec dextérité, donc rechargement rapide et éclaireur. Voilà, donc là on peut voir que pour le moment je me débrouille pas si bien que ça et je fais pas énormément de kills. En ce moment je joue beaucoup avec un ami, on peut voir que ce qui m'a déstabilisé dans le jeu là comparé à Black Ops 3, vous voyez la minimap en haut à gauche, mon ami il est en vert alors que dans Black Ops 3 c'était le contraire, on est tous en vert et l'ami il est en bleu en général. À part si je suis devenu daltonien ça a changé. Donc j'ai pas aimé ce changement, bon maintenant on s'y habitue rapidement mais je comprends pas pourquoi il change quoi, enfin il gagne quoi, ouais on va changer les couleurs, ça déstabilise plus qu'autre chose, rien avec ça. Et un autre truc qui a beaucoup changé dans les Call of et que j'aime pas non plus, qu'ils auraient pas dû changer, des fois le changement ça devrait pas être pour maintenant, les changements c'est maintenant, bah non. Donc c'est en fait le changement que je n'aime pas non plus, c'est quand on termine la partie, il y a que des rangs circulaires qui nous permettent de savoir si on va être bientôt au niveau suivant. Par exemple sur le niveau 40, on termine la partie, on voit un rang circulaire qui dit si on est proche d'arriver au niveau 41 ou pas. Et j'aime pas ces trucs circulaires parce que je préfère une petite barre à la Black Ops 3 ou tous les Call of, une petite barre qui va de gauche à droite, et plus on est à droite, et plus la barre se remplit, et plus on sait qu'on va monter le niveau, alors que là les trucs circulaires, je trouve c'est pas précis.
Bref, mais bon, on va pas non plus se plaindre pour chaque détail, mais en tout cas, il y a plein de avion, choses là. qui changent et c'est pas ça qui améliore un Call of, quoi. Ah ouais. Voilà, donc là, je fais quand même beaucoup de massacres avec mes scorpions, avec mon arme, donc là, je débloque les synaptiques, mes doigts Kimbo qu'on peut voir en silencieux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut... vous voyez, j'ai 49 balles à gauche, enfin, avec la Kimbo à gauche et la Kimbo à droite, enfin, l'arme à gauche et l'arme à droite. Et si on met L ou R, c'est ça qui permet de tirer L à gauche et R à droite. Donc là, je fais un bon petit massacre, une bonne petite tuerie avec ces synaptiques qui moi qui les critiquais, lesquels font quand même des choses exceptionnelles. Et alors là, il y a quand même des ennemis très mauvais, il a du mal à voir, là je saute, il a du mal à me tuer. Bon, on peut voir que j'ai quand même débloqué... Enfin, j'ai pas quand même débloqué, c'est pas de la triche, c'est pas bien capé, mais on peut voir que quand je joue que j'ai bien des manettes à palette. Hein. Je vous montre pas, je suis pas là pour cacher, je joue avec des manettes à palette. Et franchement, je trouve que c'est vraiment jouissif de jouer avec des palettes. Des fois, je voyais, quand j'avais pas les manettes à palette, je regardais des gameplays de joueurs qui jouent bien, les meilleurs youtubeurs, etc. Et je trouvais, waouh, mais il saute comme un dingue, il saute, il fait des kills et tout ça. Alors que maintenant avec les palettes je peux faire la même chose, mais sans palettes c'est difficile de sauter, de viser en même temps. Je voulais même pas te dire, c'est vraiment du coup, pas que t'aies révolutionnaire pas regardé, avec que t'es le la nouveau surprise. Call of où on a un exosquelette. Donc si vous n'avez pas de manette à palette, vous pouvez en acheter des fois d'occasion, c'est pas si cher que ça, à 80 On euros. a bien fait pas quitter la partie là. Mais je crois qu'une manette neuve ça coûte 60 euros sans palette. Donc je vous conseille à tous d'acheter les palettes si vous jouez beaucoup comme moi, mais bon après c'est pas primordial non plus. Hein. Voilà, donc bon, j'arrête de parler, la partie se termine, je fais le kill cam, et voilà, je fais un petit 61 kills pour 4 morts, donc ça fait un bon petit ratio de 15,3. Ah ouais, c'est pas mal. Et donc on aura vu que Loza, elle se débrouille vraiment pas mal, même si... Mais bon, je fais ça pas le kill cam avec égalise Loza, quand même pas vu mon qu'il y a un accident 61, par terre. Mais en tout cas, je vous remercie à tous et une bonne Ah non, journée, parce une que bonne ça soirée. c'était jusqu'à 100, moi c'était jusqu'à 75. Oh oh oh, fais 61 Michel.